Il était une fois, dans un coin paisible de la savane africaine, niché entre des collines verdoyantes et des rivières chantantes, se trouvait le village de Ndélé. C'était un endroit où la nature prospérait, où les terres étaient fertiles et les habitants, bien que simples, vivaient en harmonie avec leur environnement. Le village était connu pour ses traditions riches, ses cérémonies colorées et sa communauté unie. C'est dans ce cadre idyllique que vivait Adana, une femme dont la beauté était réputée au-delà des frontières de Ndélé. Adana était mariée à Okafor, un homme respecté et admiré pour sa sagesse et son sens de la justice. Okafor, avec sa stature imposante et son regard bienveillant, était souvent sollicité pour résoudre les conflits et donner des conseils avisés. Son mariage avec Adana avait été célébré avec faste et il espérait vivre des jours heureux avec elle. Cependant, Adana avait des désirs qui dépassaient les moyens modestes de son mari. Elle était avide de richesse et de luxe, fascinée par les bijoux étincelants et les tissus somptueux qu'elle voyait chez les marchands itinérants et les nobles de passage. Chaque matin, après que Okafor soit parti travailler dans les champs, Adana se regardait longuement dans le miroir en ivoire, en rêvant de parures d'or et de pierres précieuses. Sa beauté naturelle, bien que suffocante, ne lui suffisait plus. Elle voulait être parée comme une reine, attirer les regards et l'admiration de tous. Ses désirs la consumaient de jour en jour, et bientôt, elle conçut un plan pour obtenir ce qu'elle convoitait. Adana commença à fréquenter les marchés animés, vêtue de ses plus beaux pagnes, envoûtant les hommes par sa grâce et son sourire envoûtant. Elle était une séductrice habile, sachant exactement quoi dire et comment se comporter pour attirer l'attention des marchands et des voyageurs. Parmi eux, Adeyemi, un homme d'affaires venu des terres lointaines, tomba sous son charme. Adeyemi était un homme prospère, connu pour ses transactions fructueuses et son goût pour les objets rares et précieux. Un jour, alors qu'Adeyemi exposait ses marchandises au marché, Adana l'approcha avec une douceur feinte. Elle admira ses bijoux avec des yeux éblouis, s'exclamant sur la beauté et la rareté de chaque pièce. Adeyemi, flatté par son attention, entama une conversation avec elle. Adana lui raconta des histoires de sa famille noble, de ses ancêtres illustres, et de son désir de retrouver la splendeur perdue. Elle déploya tous ses charmes, jouant de ses sourires et de ses regards pour captiver Adeyemi. Adeyemi, ébloui par la beauté et l'élégance d'Adana, fut rapidement pris dans ses filets. Il lui offrit des bijoux en cadeau, croyant sincèrement à ses récits et à ses promesses de lui rendre ses biens dès que ses affaires familiales seraient réglées. Adana, cependant, n'avait aucune intention de rendre quoi que ce soit. Pour elle, c'était un jeu, une manière de satisfaire ses désirs insatiables sans se soucier des conséquences. Les semaines passèrent et Adana accumulait des richesses, envoûtant d'autres hommes tout en continuant à tromper Adeyemi. Elle cachait ses trésors dans des endroits secrets, les portant fièrement lorsque son mari n'était pas là. Mais les rumeurs commençaient à circuler, des murmures sur cette femme mystérieuse qui ensorcelait les hommes pour obtenir leurs biens. Les soupçons d'Okafor grandissaient également, bien qu'il n'eût encore rien découvert de concret. Adeyemi, quant à lui, commençait à se rendre compte de la supercherie. Ses pertes financières devenaient significatives et il n'avait toujours rien reçu en retour de la part d'Adana. Sa déception se transforma en colère lorsqu'il comprit qu'il avait été dupé. Humilié et déterminé à se venger, il décida de consulter un marabout réputé pour ses pouvoirs mystiques. Adana, quant à elle, continuait à vivre dans l'insouciance, ignorant la tempête qui se préparait à s'abattre sur elle. Les jours succédaient aux nuits, et Adana devenait de plus en plus audacieuse dans ses stratagèmes. Chaque matin, elle sortait parée de ses nouveaux bijoux, se pavanant dans le village et captant l'attention des habitants. Son sourire radieux et ses rires enjoués masquaient bien la duplicité de ses actions. Elle savait qu'elle jouait un jeu dangereux, mais l'excitation et le luxe qu'elle obtenait en valaient la peine à ses yeux. Adeyemi, de son côté, commençait à sentir le poids de ses pertes. Il se souvenait de chaque bijou et chaque pièce d'or qu'il avait donné à Adana, persuadé qu'il investissait dans une amitié sincère, voire une future relation. Mais plus le temps passait, plus il devenait évident qu'Adana ne rendrait jamais ce qu'elle avait pris. Sa colère croissait à mesure que son espoir déclinait. Un matin, Adeyemi décida de confronter Adana. Il la trouva au marché, entourée de curieux admirant ses nouveaux ornements. Adeyemi, avec un visage grave, l'aborda et lui demanda de le suivre dans un coin à l'écart. Adana, bien que surprise, accepta en affichant un sourire confiant. Adana, commença Adeyemi, cela fait des semaines que tu me promets de rembourser ce que tu as pris. Je commence à douter de tes intentions. Où sont les richesses que tu m'as promises en retour? Adana, ne perdant pas son sang-froid, répliqua avec douceur. Adeyemi, tu sais que je suis en train de régler des affaires familiales complexes. La patience est une vertu. Bientôt, tu seras récompensé au-delà de tes espérances. Mais Adeyemi n'était plus dupe. Il la regarda avec des yeux perçants et dit d'une voix ferme, « Je ne crois plus à tes mensonges. Tu as profité de ma générosité et de ma confiance. Je te donne jusqu'à la fin de la semaine pour tout me rendre, sinon tu en subiras les conséquences. » Adana, piqué au vif, dissimula son inquiétude derrière un sourire narquois. « Fais comme il te plaira, Adeyemi. Je ne suis pas celle que tu crois pouvoir menacer. » Déterminé à récupérer ses biens et à punir Adana, Adeyemi quitta le marché avec une résolution nouvelle. Il se rendit directement chez le marabout Kofi, un homme réputé pour ses pouvoirs mystiques et sa connaissance des anciennes traditions. Kofi vivait à l'orée du village, dans une hutte entourée d'herbes médicinales et de talismans protecteurs. En entrant, Adeyemi ressentit immédiatement l'atmosphère chargée de mysticisme.
Le marabout l'accueillit avec un regard pénétrant, comme s'il pouvait lire dans son âme. « Je sais pourquoi tu es ici, dit Kofi avant même qu'Adeyemi n'ait ouvert la bouche. La femme qui t'a trompé mérite une leçon. » Adeyemi hocha la tête. « Je veux qu'elle comprenne la douleur qu'elle m'a causée et qu'elle paie pour ses actes. » Kofi hocha la tête en signe de compréhension. Il sortit des ingrédients mystiques, des herbes, des poudres et des ossements, et commença à préparer un rituel. Tandis qu'il chantait des incantations anciennes, l'air dans la hutte semblait vibrer. Adeyemi observa avec une fascination mêlée d'appréhension. Cette femme, Adana, sera punie par sa propre vanité. Adeyemi acquiesça, satisfait. Merci, Kofi. J'espère que cette punition lui fera comprendre la gravité de ses actions. La première nuit où la malédiction frappa Adana, la lune brillait intensément dans le ciel, baignant le village de Ndélé d'une lumière argentée. Adana, épuisé par une journée passée à se vanter de ses nouveaux bijoux, s'allongea sur sa couche en pensant à ses prochaines conquêtes. Mais alors qu'elle commençait à sombrer dans le sommeil, une étrange sensation se répandit dans tout son corps. Une chaleur brûlante parcourait ses veines, suivie d'une douleur intense. Adana se redressa d'un bond, ses yeux s'écarquillant de terreur. Elle se précipita vers le miroir et ce qu'elle vit la pétrifia. Ses traits délicats se transformaient, sa peau devenait plus rugueuse, ses muscles se développaient, et son visage, autrefois si féminin, se durcissait. En quelques instants, Adana était devenue un homme. Elle poussa un cri étranglé et tituba en arrière, frappant un meuble au passage. Elle avait entendu des histoires de malédiction et de sorcellerie, mais jamais elle n'aurait imaginé en être victime. La panique s'empara d'elle. Que devait-elle faire ? Comment cacher cette transformation à Okafor ? Le cœur battant, Adana se cloîtra dans une pièce voisine, espérant que la transformation ne durerait pas. Toute la nuit, elle resta éveillée, incapable de trouver le sommeil, redoutant ce qu'elle pourrait voir si elle fermait les yeux. À l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil pénétrèrent dans la maison, Adana sentit un soulagement soudain. Son corps reprenait sa forme originelle, sa peau redevenait douce et ses traits féminins réapparaissaient. Elle se regarda dans le miroir avec un soulagement palpable, mais la peur restait ancrée dans son esprit. Le jour suivant, Adana se montra plus prudente, tentant de dissimuler son anxiété derrière des sourires forcés. Elle évitait le regard d'Okafor, de peur qu'il ne devine ce qui se passait. Mais la malédiction était loin d'être terminée. La nuit suivante, la transformation recommença. Chaque nuit, elle subissait le même calvaire, et chaque matin, elle retrouvait son apparence normale, mais avec une peur grandissante de ce qui l'attendait à la tombée de la nuit. Après plusieurs nuits de ce supplice, Adana comprit qu'elle devait trouver une solution. Elle se rappelait vaguement les paroles de l'homme d'affaires, Adeyemi, et se demanda s'il était à l'origine de cette malédiction. Mais son orgueil et sa peur de perdre ses biens l'empêchaient d'agir immédiatement. Elle continua de cacher la vérité, espérant qu'il s'agissait d'une punition temporaire. Cependant, Okafor commençait à remarquer des changements. Il voyait les signes de fatigue sur le visage d'Adana, ses absences nocturnes inexpliquées et sa nervosité croissante. La lueur argentée de la lune baignait silencieusement la chambre d'Adana et Okafor, lorsque le destin choisit de révéler ses cartes. Okafor, habituellement un dormeur paisible, fut tiré de son sommeil par une étrangeté dans l'air. Il ouvrit lentement les yeux pour découvrir qu'Adana, habituellement endormi à ses côtés, n'était pas là. Inquiet, il se leva doucement et sortit de la chambre. Un léger bruissement venant du jardin attira son attention. Se dirigeant silencieusement vers la fenêtre, il vit une silhouette familière sous un arbre, baignée par la lumière mystique de la lune. C'était Adana, mais quelque chose était différent. Okafor se frotta les yeux, pensant d'abord que la fatigue jouait des tours à son esprit. Puis, devant ses yeux, Adana se métamorphosa sous la lumière pâle. Son corps féminin se changea progressivement en une forme masculine, ses traits se durcissant, ses épaules s'élargissant. Okafor resta figé, incapable de croire ce qu'il voyait. Le silence nocturne fut brisé par le cri étouffé d'Adana lorsqu'elle se réveilla dans son état transformé. Ses yeux s'élargirent de terreur en croisant le regard stupéfait d'Okafor, qui se tenait là, incapable de détourner son regard de cette vision irréelle. Okafor, balbutia Adana d'une voix rauque, l'horreur se lisant sur son visage altéré. Elle tenta de s'approcher, mais Okafor recula involontairement, laissant échapper un souffle tremblant. Qu'est-ce que Okafor essaya de parler, mais les mots lui manquaient. Son esprit tournait en cercle, essayant de comprendre ce qu'il voyait et ce que cela signifiait pour sa vie jusque-là paisible et aimante avec Adana. Adana s'effondra à genoux, les larmes embrouillant ses yeux alors qu'elle essayait désespérément de trouver les mots pour expliquer. Okafor, je ne suis pas ce que tu penses. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Les mots d'Adana suspendirent l'air, chargée de la culpabilité et de la peur. Elle se tordait les mains, incapable de rencontrer le regard de son mari, craignant la réaction qu'elle savait inévitable. Okafor sentit une douleur froide traverser son cœur. La femme qu'il aimait, avec qui il avait partagé tant de rires et de rêves, cachait quelque chose de si profondément troublant. Il savait qu'il devait savoir la vérité complète, aussi douloureuse qu'elle puisse être. « Adana, je t'en prie », murmura-t-il finalement d'une voix cassée, luttant contre ses émotions. « Et dis-moi la vérité. » Adana leva enfin les yeux, son regard rempli de remords et de chagrin. Elle savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité à celui qui avait été sa moitié. Mais même alors, une partie d'elle hésitait,
terrifiée par les conséquences de ses actions passées. Elle prit une profonde inspiration, prête à déballer le fardeau qu'elle avait porté seule pendant si longtemps. Mais au dernier moment, ses lèvres restèrent scellées sur une partie de l'histoire. Elle avoua seulement une partie de la vérité, cachant encore les détails les plus sombres et les plus honteux. Les mots qu'elle prononça furent une confession partielle, un mélange de vérité et de mensonge par omission. Okafor. J'ai commis des erreurs. J'ai été avide de richesse et de pouvoir. J'ai escroqué des hommes pour obtenir ce que je voulais. Mais je t'ai toujours aimé, et je regrette chaque jour mes actions passées. Okafor l'écouta en silence, son visage montrant une douleur profonde mêlée à la compassion pour la femme qui se tenait devant lui. Il sentit une tempête émotionnelle en lui, oscillant entre la colère et la tristesse, l'incrédulité et l'acceptation. Finalement, il tendit la main vers Adana, la tirant doucement vers lui dans un geste de réconfort et d'acceptation. « Adana, nous devons faire face à cela ensemble. Je t'aime, mais nous devons affronter la vérité entière pour avancer. » Adana s'accrocha à lui, sentant le poids de son fardeau s'alléger légèrement par sa présence aimante. Elle savait que la nuit ne serait pas la fin de cette conversation, mais seulement le début d'une vérité plus grande qui devait être révélée. Et ainsi, dans l'obscurité de la nuit, sous le regard perçant de la lune, Okafor et Adana commencèrent leur voyage vers la rédemption et la guérison, une vérité à la fois. La nuit avait apporté son lot de révélations et de décisions difficiles pour Okafor et Adana. Alors que l'aube colorait l'horizon de teintes dorées, ils savaient qu'ils devaient trouver une solution à la malédiction qui pesait sur leur vie. Déterminés à chercher des réponses, Okafor et Adana se rendirent au village voisin, où résidait un marabout renommé pour sa sagesse et ses conseils avisés. Ils trouvèrent le marabout assis sous un grand baobab, entouré d'élèves avides d'apprendre. « Marabout Adebayo », commença Okafor d'une voix empreinte de respect, « nous avons besoin de votre aide. Notre vie est perturbée par une malédiction, et nous ne savons pas comment la briser. » Le marabout les regarda attentivement, ses yeux perçants semblant lire au plus profond de leur âme. Après un moment de silence réfléchi, il parla d'une voix grave mais apaisante. « Okafor, Adana, commença-t-il, la malédiction qui vous afflige est le résultat de vérités non dites et de péchés non confessés. Pour briser cette chaîne, Adana doit faire face à son passé sans réserve. » Adana sentit son cœur se serrer, sachant que ce que disait le marabout impliquait. Elle se souvint de la promesse faite à Adeyemi, la promesse qui avait scellé leur destin d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Marabout Adebayo », murmura Adana d'une voix tremblante, « j'ai promis d'épouser Adeyemi en échange de richesses et de bijoux. J'ai menti et trompé pour les obtenir. » Le marabout acquiesça lentement, ses yeux empreints de compréhension. « Adana, tu as fait le premier pas vers la rédemption en avouant une partie de la vérité. Mais pour briser la malédiction, tu dois tout révéler à Okafor et à Adeyemi. Seule la vérité totale peut apporter la guérison et la réconciliation. » Okafor resserra sa prise sur la main d'Adana, sentant la douleur dans ses paroles, mais aussi la force de sa volonté de changer. Il savait que la route serait ardue, mais il était prêt à la parcourir avec elle. « Adana, dit-il doucement, nous devons faire ce qui est juste, pour notre avenir ensemble, pour briser cette malédiction qui nous hante. » Adana acquiesça lentement, sachant au fond d'elle-même que c'était la seule voie à suivre. Elle se tourna vers le marabout, une lueur de détermination dans ses yeux. « Marabout Adebayo, que devons-nous faire maintenant ?» Le marabout sourit doucement, reconnaissant leur détermination. « Retournez à Ndélé. Parlez à Adeyemi, avouez-lui la vérité et demandez-lui pardon. Ensuite, revenez à Okafor et confessez-lui tout. Ce n'est qu'à cette condition que la malédiction pourra être levée. » Ils remercièrent le marabout pour ses conseils et retournèrent chez eux, le cœur lourd mais rempli d'espoir pour l'avenir. La route vers la rédemption était tracée, et ils savaient qu'ils devaient la suivre jusqu'au bout. Dans leur maison à Ndélé, ils se préparèrent mentalement pour les étapes difficiles qui les attendaient. Adana savait qu'elle devait être prête à affronter les conséquences de ses actes passés, à briser le silence et à trouver la paix intérieure qu'elle cherchait désespérément. Et ainsi, sous le ciel vaste et clair de Ndélé, Okafor et Adana se tinrent la main, prêts à faire face à leur destin avec courage et honnêteté, une étape à la fois. Les jours se succédaient à Ndélé, marqués par une tension palpable qui planait sur la maison d'Adana et Okafor. Depuis des mois, Adana luttait avec son dilemme intérieur, hésitant à suivre les conseils du marabout malgré la pression grandissante pour révéler la vérité. Okafor, pourtant patient et aimant, commençait à ressentir le poids de l'incertitude persistante de sa femme. Chaque jour qui passait sans résolution le rongeait davantage, lui rappelant la promesse brisée de confiance et d'honnêteté qui devrait régner entre eux. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel de nuances rougeoyantes, Okafor se tourna vers Adana avec une détermination mêlée de désespoir. « Adana, commença-t-il d'une voix grave, nous devons parler de cette malédiction qui nous tourmente. Je ne peux plus vivre dans cette incertitude, ne sachant pas ce qui nous attend chaque nuit. » Adana baissa les yeux, sentant la gravité dans les paroles d'Okafor. Elle savait que ses hésitations mettaient leur mariage à l'épreuve, mais la peur de perdre son statut et ses possessions la retenait encore. « Okafor, je sais que je dois faire quelque chose, balbutia-t-elle, luttant pour trouver les mots justes. Mais c'est tellement difficile. » Les yeux d'Okafor se durcirent légèrement, une lueur d'exaspération se mêlant à sa douleur intérieure. « Adana, je t'aime plus que tout au monde.
Mais si tu ne prends pas une décision bientôt, je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer ainsi. Je ne veux pas vivre dans une relation où la confiance est brisée. » Les mots d'Okafor furent comme un coup de tonnerre dans le silence de la nuit. Adana sentit son cœur se serrer, réalisant la gravité de la situation. Elle avait déjà risqué tant en gardant ses secrets, mais risquerait-elle de perdre son mari? La pensée de vivre sans Okafor, de voir une autre femme prendre sa place dans sa vie et dans son cœur, la terrifiait plus que tout. Elle savait qu'elle devait agir, non seulement pour briser la malédiction, mais aussi pour sauver leur mariage. Cette nuit-là, alors qu'elle contemplait le sommeil paisible d'Okafor à ses côtés, Adana prit une décision ferme dans son cœur. Elle ne pouvait plus se permettre de remettre à plus tard l'aveu de ses péchés et la demande de pardon à Adeyemi. La promesse de vérité du marabout et les paroles d'Okafor résonnaient profondément en elle. Au matin, elle se leva avec une détermination nouvelle. Elle prépara le petit déjeuner avec une concentration calme, attendant le bon moment pour aborder le sujet avec Okafor. Lorsqu'il entra dans la cuisine, elle prit une profonde inspiration et rencontra son regard avec assurance. Okafor, commença-t-elle d'une voix claire, « Je suis prête à suivre les conseils du marabout. Je vais demander pardon à Adeyemi et avouer toute la vérité, quoi qu'il en coûte. » Les yeux d'Okafor s'adoucirent instantanément, une lueur d'espoir et de soulagement brillant dans son regard. Il s'approcha d'elle et prit doucement ses mains dans les siennes. « Adana, je suis fier de toi. Nous allons traverser cela ensemble et je serai là à chaque étape. » Adana sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Elle savait que le chemin serait difficile, mais elle était prête à affronter les conséquences de ses actes passés pour reconstruire leur avenir ensemble. Elle se dirigea vers la petite cour derrière leur maison, où elle aimait souvent se recueillir et réfléchir. Là, elle prépara un espace tranquille pour la conversation cruciale qu'elle allait avoir avec Okafor. Elle s'assit sur un banc, ses mains tremblant légèrement, et attendit qu'il la rejoigne. Quelques minutes plus tard, Okafor apparut, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Il s'approcha d'Adana et s'assit à côté d'elle, sentant la gravité de la situation dans l'air. « Adana, dit-il doucement, tu as dit que tu voulais me parler. Je suis là pour t'écouter. » Adana prit une profonde inspiration, se préparant à déballer la vérité. Elle se mit à genoux devant Okafor, les larmes aux yeux, et commença à parler d'une voix tremblante mais résolue. « Okafor, mon cher époux, commença-t-elle, il y a des choses que je dois te dire, des choses que j'ai cachées pendant trop longtemps. J'ai commis des erreurs terribles par avarice et par désir de pouvoir. » Elle baissa les yeux, sentant la honte la submerger, mais continua néanmoins. « J'ai escroqué 11 hommes en tout, les trompant pour obtenir des bijoux et des richesses. J'ai même eu des relations intimes avec 2 d'entre eux, tout cela pour satisfaire mes envies matérielles. » Les yeux d'Okafor s'élargirent de choc et de douleur, mais il resta silencieux, écoutant chaque mot avec une intensité qui transperçait Adana. « Parmi ces hommes, poursuivit-elle, il y avait Adeyemi. Je lui avais promis de l'épouser en échange de ses biens. Je l'ai trompé et abandonné, ne tenant pas ma promesse. C'est à cause de cela que je suis maudite aujourd'hui. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Adana. « Je te demande pardon, Okafor. Je suis prête à rendre tout ce que j'ai pris et à affronter les conséquences de mes actions. Je veux réparer mes torts et trouver la paix, pour nous et pour moi-même. » Okafor resta silencieux pendant un moment, digérant les aveux d'Adana. Puis, il se leva lentement et la releva de ses genoux, la prenant dans ses bras. « Adana, c'est difficile d'entendre tout cela, mais je t'aime. Nous allons surmonter cela ensemble. » Encouragée par le pardon d'Okafor, Adana se dirigea vers la maison d'Adeyemi, le cœur battant. Lorsqu'elle arriva, Adeyemi était assis sous un arbre, son visage sérieux mais calme. Adana s'approcha de lui, le regard plein de remords. « Adeyemi, commença-t-elle doucement, je suis venue te demander pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je t'ai trompé et abandonné, et je suis prête à rendre tout ce que j'ai pris. Je veux réparer mes torts et trouver la paix. » Adeyemi la regarda longuement, ses yeux cherchant la sincérité dans ceux d'Adana. Après un moment, il hocha la tête lentement. « Adana, tes actions m'ont causé beaucoup de douleur, mais je vois que tu es sincère dans ton repentir. Je te pardonne. Mais n'oublie pas que le pardon ne signifie pas oublier. Il signifie donner une seconde chance, à toi comme à moi. » Les paroles d'Adeyemi étaient un baume pour l'âme d'Adana. Elle sentit un poids immense se lever de ses épaules, remplacé par une lumière d'espoir. Elle remercia Adeyemi profondément et promit de tenir parole. En rentrant chez elle, Adana sentit une transformation intérieure, une paix nouvelle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle retrouva Okafor, et ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur vie sur des bases de vérité et de confiance. La malédiction qui avait hanté leur nuit se leva, remplacée par la lumière de la réconciliation et de l'amour véritable. Adana avait appris que la vraie richesse ne résidait pas dans les bijoux ou les possessions, mais dans l'intégrité, le pardon et l'amour sincère. Sous le ciel étoilé de Ndélé, Adana et Okafor se tenaient main dans la main, prêts à affronter l'avenir avec une nouvelle force et une nouvelle sagesse, enrichis par les leçons de leur passé et unis par la promesse d'un avenir meilleur.